Il y a 13,8 milliards d'années, tout ce qui existe, chaque étoile, chaque galaxie, chaque atome de ton corps, chaque pensée que tu as jamais eue, était compressé en un point plus petit qu'un proton. En une fraction de seconde, cela a commencé à s'étendre. Pas d'explosion dans l'espace. L'espace lui-même est né dans cette expansion. L'espace, le temps, la matière, l'énergie, tout a commencé ensemble. On appelle ça le Big Bang. Et c'est l'une des théories les mieux confirmées de toute la science, et pourtant l'une des moins bien comprises du grand public. Voici ce qu'on sait vraiment. Ce n'est pas une théorie basée sur des spéculations philosophiques. C'est une théorie confirmée par 4 piliers observationnels indépendants. Premier pilier, l'expansion de l'univers. En 1929, l'astronome Edwin Hubble fait une découverte stupéfiante. Toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Si on remonte le film à l'envers, elles convergent toutes vers un point unique. Deuxième pilier, le fond diffus cosmologique. En 1965, 2 ingénieurs chez Bell Telephone détectent par accident un bruit radio qui vient uniformément de toutes les directions du ciel. C'est la lumière du Big Bang elle-même, vieille de 13,8 milliards d'années, refroidie jusqu'à moins 270 degrés. On peut la capter avec n'importe quel téléviseur cathodique non accordé sur une chaîne. Troisième pilier, l'abondance des éléments légers. La théorie du Big Bang prédit précisément quelles proportions d'hydrogène, d'hélium et de lithium ont été créées dans les premières minutes. On les mesure dans l'univers. Ça colle à 1% près. Quatrième pilier, les grandes structures. Les simulations informatiques qui partent des conditions du Big Bang reproduisent exactement la structure de l'univers que l'on observe. Des filaments de galaxies séparés par des vides immenses. Rien d'autre ne peut expliquer cette distribution. Maintenant, rentrons dans le détail. Que s'est-il passé réellement, seconde par seconde? T = 0, singularité. Les lois de la physique telles qu'on les comprend cessent de s'appliquer. La densité et la température sont infinies. On ne peut pas décrire cet instant. T à 10 secondes. L'air de Planck, les 4 forces fondamentales, gravité, électromagnétisme, force nucléaire forte, force nucléaire faible, étaient peut-être une seule force. La physique actuelle ne peut pas aller plus loin dans le temps. T = 24 secondes. L'inflation cosmique. L'univers se dilate de façon exponentielle, d'un facteur 10 en une fraction de seconde. C'est pour ça que l'univers est si homogène et si plat. T à 1 seconde. Sous de quarks et de leptons. La température est encore de 10 milliards de degrés. Les quarks commencent à s'assembler en protons et neutrons. T 3 minutes. Nucléosynthèse primordiale. Les protons et neutrons fusionnent pour former les premiers noyaux atomiques, hydrogène, hélium, lithium. C'est là que se forment les briques de tout ce qui existera jamais. T 380 000 ans. Recombinaison. L'univers a suffisamment refroidi pour que les électrons se lient au noyau. Les premiers atomes neutres se forment. Pour la première fois, la lumière peut voyager librement. C'est ce rayonnement que Hubble et ses successeurs capturent aujourd'hui. T = 200-500 millions d'années. Premières étoiles. La gravité fait s'effondrer les nuages de gaz. Les étoiles s'allument. Elles vont fabriquer dans leur cœur tous les éléments plus lourds que le lithium, le carbone, l'oxygène. Quand elles meurent en supernova, elles les dispersent dans l'espace. Les atomes de carbone dans tes os ont été fabriqués dans le cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Tu es littéralement de la poussière d'étoiles. Voilà ce qui est fascinant et un peu vertigineux. De tout ce que nous venons de décrire, tout ce que nous pouvons observer directement, toute la matière visible, étoiles, galaxies, planètes, toi, moi, représente 5% du contenu de l'univers. 5%. Les 95% restants, mystère presque complet. Matière noire, 27%. Elle ne réfléchit pas la lumière, n'aime pas de lumière, n'absorbe pas la lumière. On ne peut la détecter que par son effet gravitationnel sur les galaxies. Sans elle, les galaxies se disloqueraient. Elles tournent trop vite pour leur masse visible. Elle est là. On ne sait pas ce que c'est. Énergie noire, 68%. En 1998, on découvre que l'expansion de l'univers n'est pas seulement en cours, elle accélère. Quelque chose repousse l'espace de plus en plus vite. On appelle ça l'énergie noire. On ne sait absolument pas ce que c'est. C'est juste un nom pour notre ignorance.
La question de l'antimatière. Lors du Big Bang, matière et antimatière auraient dû être créées en quantités égales. Quand elles se rencontrent, elles s'annihilent mutuellement. Si c'était parfaitement symétrique, l'univers serait vide. Le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien implique une légère asymétrie. On cherche encore pourquoi. Avant le Big Bang, on ne peut pas le savoir. Le temps lui-même a commencé avec le Big Bang. La question qu'y avait-il avant est peut-être une question dépourvue de sens. Comme demander qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle Nord. Le Big Bang est à la fois la théorie la mieux confirmée de la cosmologie et une porte ouverte sur les questions les plus profondes que l'humanité ait jamais posées. 95% de l'univers nous échappe encore. Ce n'est pas un aveu d'échec scientifique, c'est une invitation. Chaque fois qu'on regarde le ciel nocturne, on regarde dans le passé. La lumière de certaines étoiles a mis des millions d'années à nous atteindre. Certaines de ces étoiles n'existent plus. On est des êtres de 80 ans dans un univers de 13,8 milliards d'années qui essaient de comprendre d'où ils viennent. Et on a réussi à remonter jusqu'à la première fraction de seconde. Je trouve ça extraordinaire. Quelle question sur l'univers tu veux qu'on explore ensuite? Les trous noirs? La vie extraterrestre? Dis-le en commentaire. À mardi sur Horizon Infini.